Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la toute nouvelle palette de chez Too Faced. En tout cas toute nouvelle pour nous puisque ça fait déjà un bail qu'elle est sortie aux États-Unis, mais ça fait quelques jours à peine qu'elle est sortie sur Sephora France. Nous allons parler de la Just Peachy... Nous allons parler de la Just Peachy Matte de chez Too Faced. Donc il s'agit d'une palette de fard à paupières velours mat enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. C'est merveilleux. Cette palette coûte le prix de 44,90€ sur le site de Sephora. On ne peut l'acheter que chez Sephora. Évidemment, la marque est vendue en exclusivité chez Sephora. Sachez évidemment que j'ai pris le fond de teint et le bronzer et la poudre. Mais pour tout vous dire, je vais d'abord vous faire une présentation de la palette avec une petite explication de comment j'ai réalisé ce make-up. Et je vous ferai une revue sur le fond de teint et les autres produits quand je les aurai vraiment testés. Par rapport à mon emploi du temps, là, j'ai pas le temps de filmer une vidéo. Premières impressions, je vais le porter toute la journée, tout ça. Je vais être en déplacement, enfin bon bref, on s'en fiche. Donc voilà, je vais le porter pendant quelques jours et puis dans ma prochaine vidéo, je vous ferai vraiment un retour par rapport au fond de teint, une vraie revue et par rapport aux autres produits que j'aurai testés d'ici là. Donc je pense que vous l'aurez compris déjà, cette collection tourne autour de la pêche, donc tout est en lien avec ça, que ce soit les packaging, les odeurs, les couleurs, etc. Je vais vous lire rapidement la description sur l'emballage. Donc ils nous disent la formule exclusive de Just Peachy Matte au fini mat moderne est enrichie à la pêche rafraîchissante et à la crème de figue sucrée pour un résultat aux couleurs intenses qui s'intègre facilement à votre peau dans un confort absolu. Variez vos styles à l'infini avec 12 nuances mat de pêche tiède, de crème onctueuse et de brun riche, si agréable à toucher et à sentir. Voilà. Donc toujours des descriptions qui nous font rêver évidemment. Alors sachez que je viens tout juste aujourd'hui de recevoir cette palette, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert le colis et voilà, j'ai tout de suite eu envie de l'essayer, donc je me suis démaquillée et remaquillée et j'ai réalisé ce make-up avec la palette et je vais évidemment vous expliquer comment j'ai fait et vous dire un petit peu ce que je pense de cette palette. Mais juste avant ça, évidemment si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Tout d'abord, nous allons parler packaging. Alors, tout d'abord, on reçoit la palette dans ce joli petit carton avec donc une pêche et marqué Just Peachy Matte. Peachy, j'ai du mal à dire peachy. Avec marqué Just Peachy Matte ici, là, dans la pêche. C'est rose dégradé vers une espèce de blanc crème avec des petits liserés dorés. C'est mignon, c'est girly, c'est très girly, mais ça va. Je trouve que, vous savez que j'aime les packaging sobres et chic et assez épurés. Personnellement, je trouve que ça passe et que ça reste très mignon et que c'est pas non plus trop chargé ou trop kitsch. Voilà, je trouve que c'est un joli entre-deux. Et ensuite, quand on ouvre ce bel emballage, nous avons la palette qui se présente comme ceci. Donc évidemment, c'est exactement dans la même idée que le carton, c'est-à-dire avec un dégradé de rose, avec marqué évidemment Just Peachy. Sachez que la palette est vraiment lourde, donc ça fait... enfin, vraiment lourde. Elle est lourde, donc ça fait packaging qualitatif. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de fragile dans les doigts qui va se casser à l'ouverture ou quoi que ce soit, ça fait vraiment costaud et qualitatif. Et donc, pour vous montrer globalement, je vous disais, on a le nom de la palette ici, tout autour c'est doré, et on a deux petites pêches ici pour ouvrir la palette. Je trouve ça vraiment très mignon et très réussi, hein. Il ne faudrait pas que je la fasse tomber. Et donc voilà, la palette se présente comme ça, donc nous avons 12 teintes totalement mates, que j'adore, vous savez que c'est exactement le genre de teinte moi que j'apprécie. Et on a un grand miroir, vous pouvez voir mon petit appareil photo à l'intérieur. Voilà, on a un grand miroir et vraiment... Comme je vous disais, au même titre que l'emballage, la palette, je trouve ça joli. Moi, les packaging Too Faced, en général, franchement, je suis pas vraiment fan. Je sais que beaucoup adorent. Moi, ce ne sont pas des packaging que je trouve jolis. Je trouve ça souvent kitsch, un peu trop enfantin, j'ai envie de dire. C'est très personnel, ne le prenez pas pour vous. Si vous aimez les packaging comme ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, jusque-là, bon, j'étais pas vraiment fan des packaging. Et là, pour le coup, comme je vous dis, je trouve ça plutôt joli. Évidemment, sachez que cette palette sent la pêche, c'est pas agressif, c'est pas... Moi, vous savez que je préfère les choses qui ne sont pas parfumées, mais comme le packaging, en fait, ça va. C'est pas trop dérangeant. C'est pas comme le butter bronzer, je vous avais dit, quand on l'ouvre, c'est ouf, on prend une claque d'odeur dans la tronche, dans la figure, excusez-moi. Là, franchement, c'est assez subtil et ça me dérange pas vraiment. Je passe tout de suite au swatch. Sur cette main, j'ai swatché les deux rangées du haut. Donc ici, nous avons Peach Meringue. Ici, nous avons Peach Tea. Ici, nous avons Peach Cobbler.
Ici, nous avons Peach Tart. Ici, nous avons Peach Butter. Ici, nous avons Just Peachy. Ici, nous avons Peach Punch. Et ici, nous avons Just Ripe. Voilà pour les deux rangées du haut. Et sur cette main, j'ai la rangée du bas. Donc tout d'abord, nous avons Peach and Cream. Ensuite, nous avons French Picked. Ensuite, nous avons Peach Sangria. Et enfin, nous avons Chocolate Dipped. Voilà pour tous les swatchs de cette palette. Sachez que tous les fards swatchent vraiment très très bien. Après, selon les teintes, il va y en avoir qui sont un peu plus pigmentés que d'autres. Par exemple, celui-ci va être moins pigmenté que celui-ci. Au niveau du swatch, j'ai dû repasser 2 fois pour avoir vraiment quelque chose de très intense. Maintenant, ça veut pas dire que c'est nul, que c'est de mauvaise qualité. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est habitué à des fards qui sont saturés en pigments, comme par exemple les fards Anastasia. C'est pas parce qu'une palette ne va pas être saturée en pigments au point que c'est presque difficile de travailler la matière que c'est une mauvaise palette. Là vraiment la pigmentation est très jolie et la texture des fards est très agréable, ils sont vraiment très doux et assez onctueux en fait. Et vraiment je trouve qu'ils ne sont pas poudreux du tout. À part la teinte Peaches and Cream ici qui au moment où je l'ai utilisée quand j'ai trempé mon pinceau, j'ai trouvé qu'elle était peut-être un poil plus poudreuse que les autres, mais franchement c'est du détail là que je vous dis, c'est vraiment pour vous dire tout ce que j'ai remarqué quand j'ai utilisé la palette, mais globalement c'est très beau, c'est pigmenté, les teintes sont vraiment superbes, elles ne sont pas poudreuses et la texture est vraiment très très agréable. Je vais maintenant vous dire comment est-ce que j'ai réalisé ce make-up là. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait dans la palette un petit livret, comme toujours chez Too Faced, où il vous donne des exemples de make-up et comment les réaliser. Donc pour les débutants et les débutantes, c'est vraiment très sympa. Et il y a écrit « La vie est une pêche, mangez-la en tarte ». Ils ont de l'humour chez Too Faced. Tout d'abord, j'ai pris la teinte Peach Meringue que j'ai appliquée sur toute ma paupière jusqu'au sourcil, par-dessus ma base pour permettre au fard de s'estomper plus facilement et pour finir d'unifier ma paupière. Ensuite, j'ai pris la teinte Peaches and Cream avec un pinceau de 117 de chez MAC que j'ai appliqué dans mon creux de paupière, du coin externe jusqu'au coin interne. Toujours pareil, en estompant vraiment bien et en diffusant la matière un maximum. Ce fard se travaille vraiment très bien, je n'ai rien à signaler de négatif. La pigmentation est bonne, la couleur ressort bien, la matière se travaille vraiment très bien, ça se dépose très facilement, ça s'estompe très facilement et très rapidement. Il n'y a pas besoin de travailler la matière pendant des heures, dû au fait aussi que ça soit pas saturé en pigment, on n'a pas besoin de passer des heures à estomper. C'est vraiment très agréable à travailler et le rendu est très uniforme, très homogène, sans aucune démarcation. C'est vraiment très très joli. Toujours avec le même pinceau, j'ai pris la teinte Fresh Picked que j'ai appliquée toujours dans mon creux de paupière mais en restant un peu plus précisément. Je ne suis pas remontée complètement par-dessus la première teinte et j'ai commencé légèrement à travailler mon coin externe. Une fois de plus avec ce fard, aucun problème, vraiment il s'est très bien travaillé, il s'est très bien estompé, le rendu est très joli, il n'y a pas de démarcation et je n'ai aucune difficulté à travailler ce fard. J'ai ensuite pris la teinte Peach Butter avec un pinceau 239 de chez MAC que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. J'ai vraiment été surprise par l'opacité de cette couleur. Des fois ces teintes qui ont un peu la couleur de la peau, des couleurs chères, sont pas très opaques et on les voit pas beaucoup sur la paupière. Là vraiment j'ai trouvé que ça a bien éclairé ma paupière mobile, je l'ai appliqué du coin externe jusqu'au milieu de la paupière et en remontant un petit peu vers le coin externe mais je suis pas allée jusqu'au bout. La couleur s'est vraiment bien déposée sur ma paupière et je n'ai pas eu besoin de revenir 20 fois avec une application, c'était vraiment très très bien. J'ai ensuite pris la teinte Peach Cobbler avec un vieux pinceau crayon de chez ELF que j'ai appliqué dans mon coin externe en travaillant également un petit peu le creux de paupière en remontant très légèrement et j'ai intensifié avec cette teinte mon coin externe. Comme pour les fards précédents, rien de négatif, une très jolie teinte, très facile à estomper, très facile à travailler avec un très joli rendu homogène, uniforme, vraiment super jolie teinte. J'ai ensuite pris la teinte Just Ripe avec le pinceau Eyeshadow Contour E211 de chez Urban Decay et j'ai appliqué cette teinte précisément dans mon coin externe. Je ne suis pas trop remontée dans mon creux, je suis vraiment restée dans le coin pour intensifier. Sachez qu'avec ce fard, je suis venue 2 ou 3 fois rajouter de la matière pour avoir l'intensité que je voulais. Comme je vous ai dit, c'est peut-être un des fards qui est le moins pigmenté de la palette. Il est quand même très bien pigmenté. Mais voilà, je suis revenue 2 ou 3 fois pour vraiment obtenir l'intensité que je voulais. À part ça, il s'est très bien travaillé, aucune démarcation, il s'est très bien estompé et le rendu est vraiment très joli.
Ensuite, j'ai pris la teinte Chocolate Dipped avec le Shading Brush de chez Real Techniques et j'ai appliqué cette teinte encore plus précisément dans mon coin externe pour finir d'intensifier mon coin externe avec cette teinte marron foncé. Je n'ai une fois de plus rien de négatif à déplorer, tout s'est très bien passé, le rendu est très joli, la matière s'est très bien travaillée, je ne fais que me répéter. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout s'est vraiment très bien passé avec ces fards et avec cette palette. Pour mon ras de cils inférieur, j'ai repris la teinte Fresh Peaked avec le 219 de chez MAC, qui est un pinceau crayon, et je l'ai appliqué tout le long de mon ras de cils inférieur jusqu'au coin interne. Et j'ai évidemment estompé la matière avec mon pinceau pour que ce soit pas trop marqué, que ce soit un petit peu fumé, un petit peu diffus. Avec le même pinceau, j'ai repris la teinte Just Ripe, que j'ai appliqué seulement sur le côté externe de mon ras de cils. Et ensuite, avec un pinceau biseauté qui est le 317 de chez Zoeva, j'ai repris la teinte Chocolate Dip, que j'ai appliqué vraiment au ras de cils inférieur et je l'ai également appliqué au ras de cils supérieur pour marquer un petit peu ma ligne de cils. Alors j'ai pas vraiment fait de liner mais des fois j'aime bien faire ça, prendre un fard noir ou brun pour intensifier mon ras de cils inférieur et supérieur sans forcément faire un trait de liner. Et voilà, ça va, je vous dis, marquer la ligne de cils, agrandir un peu le regard tout en restant très discret. J'ai ensuite appliqué du mascara et enfin j'ai repris la teinte Peach Meringue qui est ici et j'ai estompé un petit peu le haut de mon creux de paupière pour que vraiment tout soit bien diffus, bien estompé et qu'il n'y ait aucune démarcation. Donc voilà comment j'ai réalisé ce maquillage, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. J'ai vraiment essayé d'utiliser le plus de teintes possible pour voir un petit peu comment elle se comportait, pour pouvoir vous faire un retour assez complet sur cette palette. En tout cas moi j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup le résultat de mon maquillage, je n'ai rencontré aucune difficulté. J'ai vraiment trouvé ça très facile de construire des dégradés, d'intensifier, d'estomper, de rajouter des couleurs les unes par-dessus les autres sans que ça fasse brouillon, etc. Vraiment c'est très positif. De toute façon tout ce que j'avais vu par rapport à cette palette, que ce soit le retour de certaines personnes avec qui je papote make-up de temps en temps et des revues que j'ai vues sur internet chez les américaines, tout était toujours très positif et franchement je valide totalement cette palette, en tout cas pour un premier essai j'en suis très contente. Au niveau de la tenue je me fais pas du tout de soucis, toutes les palettes que j'ai de chez Too Faced tiennent très bien. De toute façon j'applique toujours ma Eyeshadow Primer Potion en teinte Eden de chez Urban Decay avant n'importe quel fard à paupières pour prolonger la tenue et voilà, franchement les fards Too Faced il n'y a rien à dire au niveau de la tenue donc je ne me fais absolument pas de soucis. Je suis en train de faire un petit test au niveau de la tenue. Regardez, hein, quand je vous dis que je pense qu'il n'y aura aucun souci au niveau de la tenue, c'est que je le pense vraiment. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette palette et ce que vous en pensez, parce que comme je vous dis, c'est toujours bien d'avoir d'autres avis que uniquement le mien, donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous ne l'avez pas aimé? Et du coup, si vous ne l'avez pas encore, est-ce que vous comptez craquer dessus, vous faire plaisir ou pas? Racontez-moi tout ça en commentaire. Dans ma prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on parlera du fond de teint Too Faced et probablement du bronzer. Alors sachez que j'ai pas encore la poudre parce qu'elle est arrivée après, mais je viens de la commander. Donc voilà, j'espère que d'ici là je pourrai vous faire un retour. Sinon je vous le ferai dans une vidéo après. Ne vous en faites pas, vous en entendrez parler également. Les autres produits de la gamme, je ne les ai pas. Est-ce que je vais les tester? Je ne sais pas, mais évidemment, voilà, j'avais pas le budget pour acheter toute la collection quand elle est sortie. J'ai acheté en premier les produits qui m'intéressaient vraiment. On verra par la suite si j'achète d'autres produits ou pas, évidemment. Vous serez au courant de tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. En attendant mercredi, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.